Alors maintenant, on va faire l'indice l'indice de l'eau. Hein. C'est ce qu'on va faire, l'indice de l'eau. Alors pour le faire, d'abord j'ai choisi la commune de Dionewar. J'ai travaillé avec la commune de Dionewar, hein, qui est là. Donc c'est ça la commune de Dionewar, vous voyez. Alors j'ai coupé, j'ai fait comme tout à l'heure avec l'indice de la végétation, j'ai coupé. Alors j'ai fait d'abord l'indice de végétation pour le département de Foundiougne. Donc pour cela, il faut aller dans raster, calculer plus raster. Donc on choisit ici, on fait entre parenthèses, c'est la bande B3 plus la bande, non, c'est plutôt moins la bande, donc c'est plutôt moins, ça c'est plutôt moins la bande B5. Ok, on ferme la parenthèse sur la bande. On ouvre la parenthèse à nouveau, donc B3 plus la bande B5. On ferme la parenthèse et ici on prend les trois pointillés. On prend les trois pointillés pour écrire NDVI, NDW. Donc ça est là, comme je l'ai fait ici. Hein, bon, comme je l'ai fait ici. Hein, vous faites enregistrer. Ensuite, quand vous faites enregistrer, moi il va me remplacer. Donc vous faites ici enregistrer. Hein, ensuite vous faites OK. Donc quand vous faites OK, donc vous fermez et là vous aurez le résultat qui est là. Donc voici le résultat qui est là. Donc je vois que il dépasse largement ma zone de travail qui est donc la commune de Dionewar, vous voyez. Donc il dépasse largement ma zone de travail. OK. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper. Donc pour couper ça, je vais dans raster, extraction raster, couper raster sur une couche de masque. Et là, je choisis le NDVI qui est là, ok. Alors, couche de masque, je choisis commune de Dionewar, ok. Et là, je peux l'enregistrer. Donc, moi, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré vers un fichier et je l'appelle donc clip, clip, NDVI TIFA. C'est ce que je l'ai appelé. Donc, vous faites enregistrer, cliquez sur enregistrer, ensuite vous cliquez sur exécuter. Donc quand vous faites ça, vous aurez maintenant ce résultat-là. Donc le résultat est là. Ouais, il est dans la zone, donc on est dans la zone 2. Maintenant, on va travailler qu'avec cette zone-là, ok? Donc voici notre NDVI. Alors, donc les valeurs vont de moins 0,28 à 0,1. Donc c'est à donc 0 à 0,28 à 0,1. Voilà, 111. Donc voici donc le résultat de l'univers. Donc de moins 1 à 1. Donc c'est de moins 1 à 1. Donc on est à moins 0,28 à 0,111. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant afficher les classes propriétés. Comme avec NDVI, hein, c'est la même chose. Ici, bande grise, on enlève. On va faire procédure unique. Là, on va enlever. Hein. On va choisir créer une couleur, une palette de couleurs. On va enlever dégradé, on prend un catalogue simplicity, on met OK, on patiente un peu. Alors on va voir water. Normalement il y a ici, on doit avoir water ici. Blood green, precipitation, red, topography, température. Alors donc ici il n'y a pas de water. Donc on choisit blue, OK, on choisit blue. Alors plus on est proche, donc je choisis celui-là. Plus on est proche, on approche du rouge. Très bien. Et là, on va enlever le mode contenu, intervalle égal. Donc 5 classes, je pense que ça suffit. C'est juste pour avoir les valeurs. Hein. Alors là, maintenant, on va décocher ici pour voir les valeurs qui nous permettent de faire la classification. Ensuite, on met OK. Voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, tout ce qui est bleu, c'est de l'eau. Maintenant, le reste, ce sont des végétations. Ce sont donc des terres salées, etc. Mais la partie bleue là, c'est ça qu'on appelle les eaux pures et dures. Donc là, on va donc, bon, au lieu de mettre ça 5 classes, je vais réduire, mettre ça tout simplement 4 classes, comme avec le NDVI. Donc on met 4 classes, c'est bon. Ok, voilà, très bien. Donc très bien. Voilà, donc, voilà l'indice de la végétation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vectoriser. Pour vectoriser, je mets ici clic droit. Je vais afficher les panneaux. J'ai affiché les panneaux donc
Je vais afficher les panneaux boîte à outils de traitement. OK. Alors, je vais chercher cette fois-ci raster values to polygon. Donc, on va vectoriser en gardant les valeurs de pixels. Donc, ici, on va choisir quoi? Clip NDVI, c'est ça. Et là, je vais lui dire de me faire ça sous format cell. Donc là, j'ai mal choisi. Alors, et je vais enregistrer ce fichier temporel parce que je dois après le changer. Alors, donc, il va faire le job. On patiente un peu. Il va faire le job. On va patienter un petit peu. Voilà, donc il est en train de faire le job. Alors, on va faire calcul de l'NDVI. Voilà, bientôt il va afficher ça. C'est rapide. Ok. Voilà, maintenant je ferme. Voilà, vous voyez, il a vectorisé ça. Donc c'est ça, il est en train de l'afficher. Maintenant, il va vectoriser ça en gardant les valeurs de pixels. C'est ça qui est important de vectoriser. Il faut vectoriser en gardant les valeurs de pixels par point. Alors, je vais ouvrir ça en table d'attribut. Ça est là, je l'ouvre. Il va prendre un peu de temps. Voilà, donc ça est là. Donc là, les valeurs, nous sommes à 196 337. Donc c'est pas nombreux, c'est bien. Donc le voici, très bien. Maintenant, on va créer des classes. On va créer les 4 classes pour faire le regroupement. Très bien. Alors, je vais donc dans calculatrice. Et la calculatrice, créer ici classe. On va créer les 4 classes ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire la formule, c'est if, ok, entre parenthèses, donc dans champ et valeur, clip NDVI, c'est clip NDVI inférieur, donc j'affiche les classes, je choisis ici. Je vois, donc la première classe c'est de moins 0,2827, 0,2827, donc c'est moins 0,2827, moins 0,2827, ok, moins 0,2827, c'est moins 0,2827, virgule, c'est la classe 1. Ensuite, virgule, if, ok, entre parenthèses, ok, toujours c'est clip NDVI inférieur à. La seconde classe, c'est moins 0,1514. Moins 0,1514. Moins 0,1514. Moins 0,1514. OK. Virgule. Je choisis ici virgule. Donc là, c'est 2. Là, c'est 2. OK. Alors, virgule encore. Donc, if, toujours, c'est if. If, c'est toujours if. OK. Alors, if entre parenthèses, clip inférieur à combien encore? Alors, c'est moins 0,0201. Moins 0,0201. 0,0201. 0,0201. 0,0201. Alors, 0, moins 0,0201. Ok, 0,0201. Donc la classe c'est de moins 0,0201. 0,201. Ok, 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 ok. On met virgule 3.
Maintenant, comme c'est 4 classes, je peux arrêter à 4 classes. Et là, je vais fermer les parenthèses. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, si c'est bon, je mets OK. Bon, je mets OK. Je mets OK. Voilà, il va faire le job. Le regroupement patiente un peu. OK. Voilà. Le qui termine va fermer la table. Voilà, il est en train d'afficher le résultat. OK, un instant. Voilà, vous voyez, donc il a mis les classes ensemble. Donc, ça est là. Donc, toute cette partie. Vous voyez. Alors, vous voyez très bien, il a mis les classes. Donc, on a les classes 2, 1, etc., etc. Donc, c'est bon. Alors, on va maintenant regrouper ça en 4 classes. On va maintenant regrouper ça en 4 classes. Voilà. On attend un petit peu, la machine puisse répondre. On va regrouper ça en 4 classes. Très bien. Et là aussi, je peux fermer. J'en ai plus besoin. Alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper ça. Je vais chercher ici regrouper, comme ça et là. Donc, toujours pour avoir cette option, cliquez ici panneau. Et vous allez cocher ces panneaux à boîte à outils. Donc, c'est ça. Donc, vous cliquez ici, tac, 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 tac. Et là, on choisit Shape. Donc, la classe groupe, c'est la classe. Le champ groupe, c'est classe. Je mets OK. Alors, maintenant, comme on regroupe, on peut maintenant enregistrer. On peut dire NDV, indice de l'eau. Bon, on peut dire que NDWI. OK, Januar. Januar. OK, Januar. OK. J'exécute. Indice de l'eau de la commune de Januar. Donc, bientôt, il va regrouper tout ça. Et il va nous donner le résultat global. Bien. Et on parviendra à pouvoir identifier quelles sont les zones où on a les zones à faible eau, quelles sont les zones où on n'a pas de l'eau. Voilà. Alors, là maintenant, on va sans eau, no water. Donc, on va catégoriser en zone sans eau, moins d'eau, moins faible eau, moins d'eau, forte présence d'eau. Présence d'eau. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez déjà, il les a regroupés. Donc là, on parvient à voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir la table d'attributs pour voir le résultat. Très bien. Vous voyez là? Donc là, on est à... Ah oui, il a fait par défaut 3 classes. Donc les autres classes, il les a éliminées parce que c'était très faible. Du coup, il a conservé seulement ces classes-là. Très bien. Alors, très bien. Donc la preuve, quand je fais comme ça, vous voyez, c'est la classe 4. Donc je fais comme ça. Donc tout le monde sait que là, ce sont les zones d'eau. Ouais. Ouais. Donc là, bon, je vais enlever ça. Il ne va faire. Voilà, très bien. Ouais. Tout le monde sait que c'est là où on a plus d'eau. Ok. Très bien. Donc on y va. On va dans la table attributs toujours. On va créer un nouveau champ. Donc on va créer un nouveau champ. On va créer un nouveau champ. Le champ catégorie. Donc on va catégoriser. Catégorie. Ok. Et là, je vais faire ça. Texte de valeur. Là, je choisis 50. Je mets OK. Alors là où il y a le 2, ce sont les zones où il y a sans eau. Donc, ce sont les zones où on a faible présence d'eau. Pas de présence d'eau. Pas de présence d'eau. Pas de présence d'eau. OK. Maintenant, le suivant, c'est
Bon, aucune présence d'eau. C'est la même chose, hein. Là, on est faible présence d'eau. Là, on est à faible présence d'eau. Faible présence d'eau. C'est comme ça qu'on va le catégoriser. Une présence d'eau. Une présence d'eau. Alors, là, maintenant, on va prendre forte présence d'eau. Forte présence d'eau. OK. Forte présence d'eau. Très bien. Alors là, on a forte présence d'eau. On va calculer également en même temps les superficies. Mètres carrés. En hectares, du moins. Donc, ça, c'est sup en hectares. Sup en hectares. OK. Là, on va choisir décimal. Voilà. Et là, on va faire dans champ et valeur. Alors, on va prendre en géométrie. Donc, c'est géométrie. Géométrie, valeur area sur 10 000, 1, 2, 3. Ok, ça, on est à 1000 ans. Ça, 10 000 ans. Ok. Voilà, très bien. Ah, j'ai fait l'erreur. Hein. J'ai fait l'erreur, j'ai coché une seule case, donc je reprends les calculs. Donc, mise à jour. Donc, pour cela, je vais mettre à jour le champ. Directement, choisir en hectare. Et là, on va prendre géométrie. Et là, on va aller dans dollar area. Il va faire ça pour toutes les 1, 2, 3. OK. Là, je mets OK. Voilà, très bien. On voit que la zone où il n'y a pas d'eau, c'est 9127 hectares. Donc, les eaux constituent à 5600 hectares. OK, très bien. J'enregistre. Et maintenant, je catégorise. Alors, on y va. On va catégoriser. Donc là, j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Je vais dans propriété. Je vais dans propriété. Symbole unique, on enlève. On va mettre catégoriser. Et là, maintenant, on va prendre catégorie. Hein. Alors là, je ne veux pas voir les contours. Je vais les enlever. OK, je mets OK aussi. Alors, je classe. Alors là, j'enlève. Alors là où il n'y a pas d'eau, donc on peut le faire sous format couleur, des couleurs comme jaunâtre, où on sait que ce sont probablement des sels comme ça. Hein. Là, il n'y a pas d'eau. On ne trouve pas d'eau ici. OK. Alors, forte, faible présence. Donc là, je crois que cette couleur-là, je pense que ça peut aller. Donc, je vais copier la couleur et je le mets dans faible présence. Donc, c'est plutôt ici sa place. Hein. Donc, on colle la couleur. Alors là où il y a donc forte présence, c'est là où on va prendre un peu les couleurs d'eau. Hein. Donc, on va aller ici un petit peu, un petit peu. OK. 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 Voilà. Très bien. Et là, je mets OK. Voilà. Donc là, maintenant, on sait que là où il y a forte d'eau, on sait que là, ici, il n'y a pas d'eau. Ici, il y a soit de la végétation, ou bien soit de l'habitation haute. Mais quand même, c'est tout sauf eau. Maintenant, on va afficher on va essayer de faire la cartographie maintenant. On va essayer de faire la carte. Bon, je préfère comme ça. Je préfère que John Ward puisse être en bas. Voilà, très bien. OK, là maintenant c'est bon. OK. Donc, on sait que dans cette zone-là, il y a beaucoup d'eau. On sait qu'ici, nous avons les faibles eaux. On sait que cette partie, donc, il n'y a même pas d'eau. Très bien. Alors maintenant, on va aller créer, on va cartographier, mais pour cela, il faut d'abord, bon, c'est pas grave, on va dans catégorie, quand on va dans catégorie, je vais dans projet, nouvelle mise en page, projet, nouvelle mise en page, ok. Et là, moi, je l'appelle NDWI, ok. Alors, c'est la même chose si vous voulez faire la cartographie de l'indice de l'arrestation, ok.
Très bien. Donc, on y va. Là, on va d'abord changer la carte, propriété de la page. Donc, on change ici. Au lieu de paysage, je choisis portrait. Pourquoi portrait? Parce que quand je retourne dans le projet, vous voyez que cette carte-là, il faut un portrait. Donc, si vous faites ça paysage, ça n'a pas de sens en quelque sorte. Donc, on y va. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Voilà. Et là, je vais faire un zoom. Voilà. Je sais que maintenant, il a pris tout le zoom complet. Très bien. Alors là, je vais... Alors là, je vais augmenter un petit peu le zoom. Alors là, bon. Alors, il y a... Alors là, donc, alors, ok, très bien. Cette dimension marche très bien. Maintenant, je vais afficher la carte. Je vais ajouter une carte. Ajouter une carte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais là, tac, tac, tac. Ok, j'affiche la carte. Ça y est là. Ok. Voilà. Donc, on va améliorer la carte. Très bien. Maintenant, on va jouer sur l'échelle. Hein. On va jouer sur l'échelle. On va jouer sur l'échelle. Du coup, je vais le mettre au centre pour bien zoomer. Là, maintenant, je peux aller à 100 000 pour voir. Ouais, je vois que 100 000, c'est bon. Bon. Je peux enlever le 10. Je vais 90. Ok, je vois 90. C'est toujours bon. Donc, je pense qu'ici, c'est bon maintenant. C'est bien visible là. Donc, c'est bon, je peux me limiter là. Très bien. Alors, je vais créer bon, là, je vais d'abord prendre cet outil. Cet outil, ça vous sert à déplacer la carte. OK? Alors, donc, vous le prenez pour déplacer la carte. Maintenant, cet outil, c'est pour déplacer le cadre. Ouais. Donc, quand je fais CTRL Z, je reviens donc, au niveau normal. Voilà, très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est de verrouiller les couches pour éviter que on les touche. Bon, avant de verrouiller, il faut que je retourne dans le projet. J'affiche un fond de carte. Fond de carte OpenStreetMap. Vous allez me poser la question en disant comment j'ai fait pour avoir ce fond de carte. Bon, pour le fond de carte, là, il faut un peu de connexion quand même. Donc, attendez un peu, je partage la connexion. Pour avoir le fond de carte, je viens ici. Je vais me connecter un peu. Donc, je dois partager un peu. Je dois partager un petit peu. Mobile, très bien. Donc, partage activé. Ok. Donc, le partage. Bon. Alors, jusqu'à présent, il n'a pas vu. Hein. Alors, le partage. Ok. J'attends un petit peu. Ok. Très bien. Alors. Très bien. Et là, maintenant, quand j'enlève, parce que ça fonctionne avec la connexion. Hein, il faudra disposer de connexions pour avoir OpenStreetMap. Alors, je fais comme ça. Très bien. Déjà, vous avez maintenant pour avoir cette fond de carte, c'est très simple. Mettez ici clic droit, affichez les panneaux explorateur, vous voyez, panneau explorateur, il va s'afficher là bientôt. Et vous cherchez parmi ce fait là, recherchez dans XY Tile, vous trouverez OpenStreetMap, faites double clic et il sera dans votre page. Donc c'est ça que j'ai fait pour avoir la page OpenStreetMap. Très bien. Alors maintenant je vais retourner dans la mise en page, je réactualise la mise en page. Je vais réactualiser la mise en page et vous allez voir, bientôt il va afficher le fond de carte.
Dès qu'il affiche le fond de carte, moi, je vais fermer la... Voilà, très bien. Maintenant, il a affiché le fond de carte. Bon, j'ai l'impression que la limite, bon, n'est pas trop visible. Très simple. Donc, ce que je vais faire, je le mets tout simplement en haut. Ok, maintenant, c'est bien visible. À la limite de la commune, c'est très bien visible maintenant. Ok, je fais notre zoom à nouveau. On rectalise à nouveau. Très bien. Alors maintenant, je fais comme ça. Je vais verrouiller maintenant les couches pour éviter qu'il se passe. Très bien. Ensuite, je vais cadrer ma carte. Donc, je vais le cadrer. Vous voyez. Ok, voilà, très bien. Vous voyez, c'est bien cadré. Maintenant, je vais faire la grille. La grille aussi, c'est très important de le faire. On va faire la grille. Grille des coordonnées. Ok, voilà. Et je modifie la grille. Bien. Donc, je vais pousser jusqu'à là, un petit peu, pour avoir beaucoup d'espace. Alors, là, comme je choisis SCR 4326 au PSG du tout, alors là, je vais aller jusqu'à, bon, là, c'est 0,5. Je vais voir avec 0,5. Ok, 0,5, ça marche parfois aussi. Avec ma colonne 0,5, ça marche très bien. Très bien. Maintenant, je vais enlever le contenu. Je vais faire ça. Cadre uniquement. OK. OK. Donc, il y aura très bien une carte. Donc, je vais faire carte simple. OK. Épaisseur marge 4. Donc, je vais aller au moins jusqu'à 5. OK. À 5, c'est bon. Ensuite, je dois afficher les coordonnées. OK. Ensuite, je vais choisir décimal avec suffixe. Oui. Alors, décimal avec suffixe. OK. À droite. Donc, à gauche. Donc, là, je vais enlever horizontal. Je vais faire vertical ascendant. Très bien. Et là, maintenant, droite, c'est pas la peine que j'affiche les coordonnées. Au-dessus aussi, c'est pas la peine que j'affiche les coordonnées. Très bien. Alors la police, c'est bon, hein? C'est bon pour la police. Alors maintenant, précision, je peux aller à deux chiffres, donc à deux chiffres après la virgule, c'est bon. Ah non, je suis en train de débrouiller, hein? Ok, deux chiffres après la virgule, c'est bon. Maintenant, je vais bien voir si la cadre est bien faite ou pas. Ok, je sais qu'ici, il manque un peu d'espace. Je vais avancer un peu, ok. Voilà, ici encore, je vais voir. Je pense que j'ai trop... Bon, ok, donc je pense qu'il était dans le bon sens. Très bien, je vais voir en haut. Je vais voir en haut. Ok, je pense qu'en haut c'est bon. Alors en bas aussi, on va en bas. Ok, en bas on va descendre un petit peu en bas. Très bien. Alors je reviens ici. Zoom, rafraîchir l'image. Ok, là, je vais revenir très bien. Donc ça me permet de revenir au zoom normal, ok? Alors maintenant je vais ajouter un objet, ajouter flèche du nord, non, ajouter, bon, c'est où encore, ajouter, flèche du nord, voilà, ça est là, donc je le mets tout simplement ici, tout petit, hein, j'ai pas besoin que je prenne plus d'espace pour ça, voilà, je vais choisir parmi les SVG, peut-être il y aura une flèche qui sera très bien, oh là là, j'ai dépassé, hein. Alors, on va choisir, donc là, vous êtes libre de choisir la flèche que vous voulez, hein. Moi, je peux choisir ça. Et je vais en bas pour changer la coloration. Donc là, je le mets en noir. Voilà, très bien. C'est bien positionné. Alors, il reste un titre. Donc, ajouter le texte. Donc là, je vais
Ajouter une étiquette. Ok. Étiquetage. Là, je l'ai fait jusqu'à là. Hein. Ok, là, je vais mettre ici donc indice de l'eau. Non, indice de l'eau. Indice de l'eau. Indice de l'eau de januar. De januar. De januar. Ok, indice de l'eau de januar. Donc là, on y va. Donc on va le centrer. Tac, tac, tac. La police. Je vais choisir time numéro 1. Time numéro 1. Time numéro 1. Et là, je vais aller jusqu'à au moins 20. Jusqu'à 20. Et là, je vais choisir le mode gras. Mode gras, ok. Là, je peux aller jusqu'à 20, ça peut suffire. Hein. 20, ça peut suffire. C'est bien visible. Alors, je retourne. Alors, cadré. Arrière-plan rotationné. Ok. Rotationné. Rotationné. Ok. Ok, donc je pense que c'est bon. On peut le pousser un petit peu là. Ok, voilà. Ah, très bien. Là aussi, on peut se déplacer un peu. Très bien. Alors, il reste maintenant d'ajouter échelle. Ajouter échelle. Donc là, je le fais justement ici. Ajouter échelle. Que je le remonte un petit peu. Ok. Il reste également d'ajouter quoi encore? Donc, 1, 2. Il reste la légende. Ajouter une légende. Ok. On ajoute la légende là. Ok. Bon. Maintenant, la légende est ajoutée. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Alors, d'abord, on décoche ici. Mise à jour auto. Ensuite, on y va en bas. En bas, juste, on va dire ne montrer que les liés avec le date. Très bien. Voilà. Maintenant, on va enlever OpenStreetMap parce que là aussi, c'est pas la peine qu'on le voit. Si c'est lié. Alors maintenant, on va venir ici. Je vais le mettre tout simplement là. Avec bien cadré. Alors là, indice. Ok. Là, maintenant, on doit changer l'intérieur. Là, j'ai un peu sauté. Alors ça, moi, je vais le supprimer. C'est pas la peine. Je supprime. Alors, je mets ça espace. Là, je laisse comme ça. Ok. Vous voyez? Alors, januar, je mets limite commune. Limite commune, tout simplement. Limite commune. Limite commune. Ok, très bien. Limite commune. Parfait. Voilà. Voilà donc ma légende bien visible. Là, la personne elle regarde et elle sait très bien que c'est ici la commune de Januar. Alors, faible présence d'eau, forte présence d'eau, pas de présence d'eau. C'est bien visible. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de faire ce qu'on appelle de parler un peu sur les sources. Donc là, on vient ici. Je vais parler un peu sur les sources. Est-ce que j'ai pris les données? Alors là aussi, on va le faire. Alors là, je vais mettre réalisation. Donc, réalisation. 2 points. Réalisation. Réalisation, donc, c'est géosite. Géosite slash 2024. OK. Source. OK. Source, c'est USGS.
USGS 84. USGS. Source, c'est USGS. Donc, c'est USGS. OK. Voilà. Ensuite, donc USGS, Landsat 9. Donc, pour être plus clair, hein, Landsat 9. OK. Alors, SCR, je mets 2 points. EPSG 4326. Voilà. Là, on va mettre le téléphone. Donc, c'est pas le téléphone. 221, 76, 133, 24, 111. OK. OK. Là, je vais en bas. Je mets géosic. Géosic service. Arrobase. Gmail.com. Gmail.com. OK. OK. Gmail.com. OK. OK. Ah, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la police. OK. Bon, je laisse comme ça à la police, c'est pas grave. Donc, je vais centrer également. OK. Alors là, je vais faire descendre un petit peu. OK. Très bien. Ensuite, je vais le cadrer avec un arrière-plan bien fait. OK. Très bien. Maintenant, lui, il va être là. Hop. Très bien. Bingo. Donc, c'est bon. Donc là, on a toutes les informations. Il reste quoi de faire la carte de géolocalisation. Alors, cette carte de géolocalisation, donc, je vais dupliquer Januar. Donc là, je vais faire comme ça, Bassoul. Je fais style, hein, copier le style de Bassoul. Le style, et là, je vais le coller à Januar. Style, copier, style, coller le style de Januar. Très bien. Voilà, très bien. Et là, maintenant, je vais le mettre tout simplement ici. Tout simplement là. Là, on décoche. Là aussi, on y va. Très bien. Vous voyez? Alors, je fais comme ça, zoom sur la couche, et je décoche le OpenStreetMap. Alors, maintenant, je retourne ici. Je vais ajouter un objet. Bon, je ferai, bon, attendez. Ajouter une carte. Voilà. Et là, je vais le faire là, directement ici. OK. Très bien. Voilà. Donc, très bien. Je sais que Januar est là. OK. OK. Donc, ça, c'est bon. Bien, je peux cadrer ma carte si je veux. Hein. Je peux le cadrer. Et tout cela maintenant. Le cadrer. OK. Cadrer. Voilà. Très bien. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai terminé. J'ai fait tout. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de enregistrer ça sous format image, indice de l'eau. Alors, je laisse pour NDW. Très bien. Donc là, je peux le faire en 400 dpi. Enregistrer. Enregistrer. Bien. On attend qu'il termine de l'enregistrer. Voilà, donc je vais vérifier l'image en cliquant sur le lien. Voilà, l'image est là, ouais. L'image est bien là. L'image est très bien là. Maintenant, en tant qu'il charge,
C'est une image assez lourde. Hein. Voilà, donc l'image est très bien là, vous voyez. Indice de l'eau de Januar, vous voyez. Januar. Aïe, ici il y a un peu de souci, mais je vais laisser ça après. Voilà.